Bonjour et bienvenue dans mon coin baseball et aujourd'hui on va parler des Blue Jays de Toronto. Les Blue Jays de Toronto qui vont participer aux séries éliminatoires, c'est une première depuis 1993, c'est excellent pour l'équipe de Toronto, pour le Canada en entier, c'est excellent. Moi je suis très intéressé à voir comment va se dérouler le reste de la saison ainsi que les séries éliminatoires. Je suis aussi très content pour l'équipe de Toronto qui a très bien performé à l'attaque. Plusieurs additions qui ont été faites pour le personnel des lanceurs et pour les joueurs défensifs. Donc, les Blue Jays sont prêts pour les séries. Je suis très content pour eux. Ils ont travaillé très fort. Et ici, sur le RDS.ca, vous pouvez voir quelques détails, mais c'est assez plate. Fait que ce que j'ai fait, sur tsn.ca, vous pouvez voir des photos de l'équipe qui célèbre leur admission aux séries éliminatoires. Il y a quelques photos, vidéos que vous pouvez voir, beaucoup plus intéressantes que ce que RDS a démontré. Et ici, pardon, mauvaise page. Ici, à quoi ressemblaient les Blue Jays la dernière fois qu'ils ont participé aux séries? On peut voir, par exemple, à l'époque, il y avait les Maple Leafs de Toronto qui ont débuté l'année avec 10 victoires consécutives, qui se sont rendus en finale de la conférence de l'Ouest. Et on peut voir que l'équipe était menée par Doug Gilmour et Wendell Clark. À cette époque, les Mighty Ducks se sont joints à la Ligue nationale de hockey et c'est un certain Ron Wilson qui était à la barre des Ducks. Et on peut voir ici, il y avait Ron Wilson avec un certain Paul Kariya qui était un choix de première ronde lors de cette année. En 93, Jean Chrétien est devenu le 20e premier ministre du Canada. Il va rester en poste pendant une durée de 10 ans. Aussi, il y avait la sortie du film de Sylvester Stallone, Demolition Man. Et on peut aussi voir Wesley Snipes au côté droit. Le film Jurassic Park qui a fait son entrée et qui a été un succès. Et on peut aussi voir quelques autres photos qui peuvent peut-être vous intéresser. Ici, Bret Hart, le premier Canadien à devenir champion du monde de la WWF, maintenant connu sur la WWE. Euh, et ici, Ozuna, le releveur de 9e manche des Blue Jays de Toronto, qui était même pas né à cette époque-là, juste pour vous dire. Il y a une autre chose que j'aimerais que j'aimerais mentionner par rapport aux Canadiens de Montréal. En 1993, les Canadiens de Montréal se sont rendus jusqu'à la conquête de la Coupe Stanley. Ils ont très bien performé. Puis une autre affaire qui date de cette époque puis qu'on voit pas de nos jours, regardez ça. Les Maple Leafs qui portent le bleu, les Rangers qui portent le blanc. Ça, là, c'était pas à Toronto, c'était à New York. Juste pour vous dire qu'à l'époque, l'équipe locale portait le chandail blanc, les visiteurs portaient les chandails de couleur. Puis j'ai jamais compris pourquoi la Ligue nationale a décidé de changer la formule. Parce que on regarde par exemple le baseball, chandail blanc pour l'équipe locale, chandail de couleur pour l'équipe visiteur. Je sais qu'au football, ils font ça. L'équipe de couleur, c'est l'équipe locale, mais j'aime beaucoup mieux voir les Canadiens de Montréal en blanc à Montréal plutôt que de les voir en rouge. Probablement parce que j'étais justement habitué à voir l'équipe comme ça à l'origine. Donc, c'est ça. Très content pour les Blue Jays de Toronto. Félicitations. J'ai hâte de vous voir en série. Pour vous, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.